Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis très content de vous retrouver et voici le titre. Transcendance. Projet Renaissance 2020, partie numéro 10. C'est un fichier qui a été écrit le dimanche 1er décembre 2019. Donc nous sommes à l'étape numéro 10. Le terme transcendance, du latin transcendant, de transcender, franchir, surpasser, indique l'idée de dépassement ou de franchissement. C'est le caractère de ce qui est transcendant, c'est-à-dire qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible entendement. L'étape numéro 10 est une étape avec des cas pratiques. Si vous avez pu lire le fichier jusqu'ici et que vous avez eu aucune question qui vous a empêché de comprendre sur quel chemin la source de la vie vous propose d'entreprendre, alors la suite qui arrive va être une transcendance élaborée à partir des éléments de la première étape jusqu'à celle-ci, c'est-à-dire étape numéro 1 à l'étape numéro 10. Je vous propose donc une descente dans les abysses de votre âme pour atteindre des lieux inexplorés de votre conscience afin de devenir le vase d'or qui pourra accueillir la connaissance ultime de la connexion entre votre esprit et le cœur de la cellule souche qui peut être réactivé dans sa fonction première à condition d'être dans la disposition d'esprit des capacités du corps humain qui sont sans limite. En ce qui me concerne, je ne suis qu'un homme simple, serviteur de l'humanité, ayant le privilège de vous transmettre une connaissance qui est en vous, mais qui ne demande qu'une seule chose, c'est de grandir au fond de votre âme. Je suis donc à votre service. Nous allons faire une comparaison entre l'apnée et le chemin qui nous transporte vers la régénération cellulaire. La première des questions à vous poser, c'est jusqu'à quel point vous souhaitez vous engager sur ce chemin qui n'est pas de devenir pranique, mais d'avoir un corps qui se régénère chaque année grâce à un rallongement des télomères. Devenir pranique, c'est la toute première étape de votre vie qui commence dans une sphère d'humains qui font un effort. Je sais que certains d'entre vous disent que cette étape est très difficile. Et c'est effectivement très difficile. Je suis là pour vous aider à accomplir et à traverser, à transcender cette étape. Je vous parle de cet effort peu commun, la méditation. Celle que je vous propose est une méditation que mes guides spirituels m'ont demandé de faire pour être au niveau minimum requis pour transcender. Toujours allongé et en pleine forme, pas malade, les yeux fermés, dans le noir complet, dans le silence le plus total. Aucune activité musculaire, même infime, être parfaitement détendu et ne pas avoir froid. Je vous propose un entraînement équivalent à l'apnée, en pratiquant le pranayama. Dans le cadre de cette méditation, vous sentirez ses bienfaits, c'est-à-dire
décontraction, évacuation du stress, soulagement de maux, prise de conscience de votre corps dans toute son amplitude. C'est un moment où vous vous retrouvez face à vous-même, dans la totale prise de conscience de vos mouvements, réflexes corporels, qu'il faudra pour certains d'entre eux corriger. C'est pour cela que les apnéistes pratiquent les étirements, décontraction des muscles et le pranayama, phase respiratoire à un très haut niveau. L'apnée, pour ceux qui ne savent pas, c'est de plonger dans l'eau de mer ou dans les piscines, mais préférence dans l'eau de mer, en descendant à une trentaine de mètres sous l'eau, en prenant une grande respiration et en ayant la capacité de garder l'oxygène dans notre corps pendant 1, 2 ou 3 minutes, voire plus. Ça s'appelle l'apnée. Les apnéistes se préparent ainsi à la plongée en apnée en apprenant au fil du temps à mieux gérer leur respiration et par conséquent leur capacité à plonger en toute liberté sur un laps de temps de plus en plus long, tout en maîtrisant les réactions de leur corps. Une méditation de l'au-delà, dans une descente comme si vous étiez sous l'eau, et votre effort mesurable va se compter en mètres et en profondeur. Le temps sera un autre facteur important. Donc, les mètres, la profondeur et le temps seront les premiers critères de votre implication et de votre transcendance. Dans cette méditation, à l'inverse de l'apnée où le critère est toujours une descente mètre par mètre, sous l'eau et en profondeur, vous allez non pas descendre, mais monter de mètre en mètre vers la source qui se trouve dans le cosmos et suivre le maître qui est en vous et qui va vous élever vers d'autres sphères de la méditation. Demandez à un ami que vous n'avez plus vu depuis quelque temps comment il va. Et vous entendrez souvent dire « j'ai plus 1 minute pour respirer ». Symptomatique, cette phrase révèle une époque où l'on s'éloigne toujours plus des besoins fondamentaux pour céder au rythme du temps réel. Cela explique en partie la difficulté que vous pouvez avoir à pratiquer la méditation qui n'est possible qu'en prenant le temps de bien respirer et justifie également que ce temps, surtout le pranayama, énergie du souffle, inspire une indispensable capacité de relâchement du temps présent afin de vivre dans l'instant présent d'ici et maintenant. Tout comme l'apnée, votre méditation, votre respiration et votre inspiration va avoir une importance pour ce voyage vers la transcendance. Passé la dernière inspiration, commence le voyage. Au début, la nature fait des merveilles. Le réflexe du mammifère marin se met en place. Le pouls ralentit, ça s'appelle la bradycardie, et la sensation est un bien-être liquéfiant. Cette phase est dite easy going. Easy going. Je ne sais pas si je prononce bien. Là où les choses vont facilement, ça veut dire. En statique, elle favorise un scan complet du corps et le relâchement des tensions. On se concentre sur des couleurs, on se raconte une histoire. Tôt ou tard, pourtant, le taux de CO2 atteint la limite et le besoin de respirer apparaît. C'est là où le mental joue son rôle, le mental. Le système nerveux exige une respiration libératrice, mais le cerveau sait qu'il dispose d'une réserve suffisante pour poursuivre.
Le système nerveux insiste, veut forcer l'expiration. Ce sont les contradictions qu'il faut apprendre à gérer, et c'est là que le risque de syncope intervient. L'apnéiste passe outre les signaux, finit en privation d'oxygène, et le cerveau se met en pause pour préserver les fonctions vitales. C'est-à-dire qu'il tombe dans les pommes. Lorsqu'un binôme est présent, il récupère le syncopé, lui tapote la joue, souffle sur son visage et lui parle pour le ramener à lui. La syncope n'est alors que de courte durée. Mais si un apnéiste est seul, le risque de noyade est manifeste, comme le prouvent chaque année les morts inutiles qui encouragent à répéter sans fin le mantra de l'apnée « Never free dive alone », ce qui veut dire en français « Ne pratique jamais l'apnée seul ». Je suis actuellement votre guide pour cette méditation que je vous propose. Elle n'est pas dangereuse comme l'apnée. Vous l'aurez compris, une bonne partie de l'apnée se joue dans notre esprit. Nous sommes condamnés à nous détendre dans un contexte proche de l'état de survie. Mais il faut aussi savoir se renforcer mentalement par le biais d'une forme d'auto-persuasion comparable à la méthode Coué. Je suis détendu, la condition préalable à mon bien-être et à toute performance. Deuxièmement, je suis en moi ici et maintenant, plutôt que sur un objectif. Je me concentre sur les sensations, seconde par seconde, mètre par mètre. Je tolère le besoin de respirer. Je sais que les contractions vont arriver, mais je reste relâché et détendu. Quatrièmement, j'ai un ancrage. Je sais qu'en me concentrant, je peux poursuivre. Avant de se faire violence, il faut d'abord connaître l'état de bien-être propre à l'apnée. Ceux qui pratiquent la méditation y trouvent des similitudes avec le yoga nidra, un sommeil lucide qui induit un état de relaxation profond. D'autres y voient des ressemblances avec la pleine conscience ou le training autogène. On perçoit en tout cas, on perçoit en tout cas bien avant l'effort physique une relation intime à instaurer avec notre corps. Chacun doit savoir affiner sa voix et explorer ses sentiers personnels. Mais ce qui est sûr, comme le souligne Umberto Pellizzari, c'est que, après un stage, ce n'est pas la performance que les gens recherchent, mais avant tout les bienfaits ressentis grâce à la respiration et au relâchement. La vraie découverte de l'apnée se trouve bien là. La durée de l'apnée est très variable, d'un individu à l'autre, et chez un même individu, d'un instant à l'autre. Plus que les facteurs gazeux et mécaniques, les facteurs psychologiques, motivation, attention, relaxation, lâcher prise, jouent un rôle déterminant. Dans cette activité, qui n'est pas un comportement physiologique spontané, le relâchement physique et mental, le lâcher prise est fondamental et se travaille, notamment grâce à des techniques de relaxation inspirées du yoga, de contrôle de la respiration appelé pranayama ou d'imagerie mentale. Pour Guillaume Néry, une descente parfaite se décide dans les quelques minutes précédant la plongée. J'arrive à me projeter sur le plomb, le mental est déjà au fond. Le plomb, c'est ce qui va descendre en même temps que l'apnéiste pour voir combien de mètres il descend. Il suffit juste que le corps l'y rejoigne. La fin d'une apnée, c'est comme la fin d'une méditation. L'augmentation de la durée de l'apnée se fera essentiellement par l'allongement de la phase de lutte. C'est à ce moment que l'acceptation des réactions non physiologiques du corps est primordiale. Pour Loïc Leferme, il est important de ne pas lutter, ne pas chercher à prendre le contrôle, mais se laisser guider. Avec l'attention focalisée et la visualisation, on s'emploie à créer la vie telle que nous la voulons. Méditer sur ce que nous voulons voir se réaliser permet de concentrer son énergie. C'est une manière efficace de soutenir les efforts entrepris par ailleurs dans un but particulier. Ce but est précisément de préparer son corps mental
émotionnel, spirituel et physique, pour que nos 4 corps soient en harmonie pour cette apnée, vers une méditation un peu particulière. Cette apnée n'est pas l'absence d'air dans les poumons, c'est l'absence de pensées parasites. C'est l'absence de croyances négatives, c'est l'absence de tensions et de contradictions, c'est l'absence de bruit, de lumière et de tout parasite qui empêche d'aller en profondeur dans les abysses de notre âme. Grâce à la méditation, le subconscient transmet de sa force et influence la réalité. Cette influence, c'est de transmettre un message clair aux cellules souches qui vont avoir directement un impact sur nos télomères. Il permet aussi de comprendre ses motivations et de s'assurer que notre engagement soit bénéfique à tous. Dès lors, différents aspects de notre vie peuvent être redécouverts. En pratique, elle nous invite au voyage spirituel dans ses rêves, rallongement des télomères, que nous souhaitons voir se transformer en réalité. C'est la réalité de vos rêves qui influence vos télomères. La méditation pour se concentrer à la source. Des techniques de méditation inspirées par des traditions spirituelles de toute origine permettent de faire l'expérience du sacré ou du divin. Elles donnent accès à une connaissance plus approfondie de la chose spirituelle. L'apnée que je vous propose n'est pas sous l'eau, mais vers le ciel, dans l'espace, dans le cosmos, avec une élévation de votre âme mètre par mètre, grâce à une méditation spirituelle, et cela demande évidemment du temps, de la concentration dans la profondeur de votre âme, qui seront les premiers critères de votre implication et de votre transcendance. Afin de commencer la méditation, une première vidéo pour préparer les 4 corps. Cette vidéo que vous retrouvez dans le fichier se finit par USM. Ensuite, quand vous êtes détendu après avoir écouté la première vidéo, voici le moment de la méditation. Vous devez élever votre taux vibratoire en vous absorbant du son, de la fréquence de chaque note. Les notes sont découpées d'une certaine façon pour vous faire vibrer vers le ciel. Grâce à la méditation, le subconscient transmet de sa force et influence la réalité. Cette influence, c'est de transmettre un message clair aux cellules souches qui vont avoir directement un impact sur vos télomères. Il permet aussi de comprendre ses motivations et de s'assurer que votre engagement soit bénéfique à tous. Cette apnée, entre parenthèses méditation, c'est pas l'absence d'air dans les poumons, c'est l'absence de pensées parasites, c'est l'absence de croyances négatives, c'est l'absence de tension et de contraction, c'est l'absence de bruit, de lumière, de tout parasite qui empêche d'aller en profondeur dans les abysses de votre âme. Vous avez donc la deuxième vidéo qui se finit par 1VW. Et maintenant que cette capsule est finie, je vous attends pour l'étape numéro 11. L'étape numéro 11 que nous aurons l'occasion bientôt d'écouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention.